Salut à tous, j'espère que vous allez bien les amis, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vous propose de partager avec vous les rangements cuisine. Donc là ça va être une partie 1. J'ai vu que la vidéo elle était assez longue, je me suis dit je vais vous la faire en deux parties. Donc demain je vous poste la partie 2. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous aimez aussi ce genre de vidéo comme ça, rangement, organisation, etc. Et déjà aussi je tenais à m'excuser parce que j'étais censée vous poster, ça fait des mois et des mois, la fameuse vidéo donc cuisine tour. Mais je vous promets, et là c'est une promesse, vraiment une promesse, je vous la poste la semaine prochaine. D'accord? Donc je vous poste la semaine prochaine en premier temps la vidéo cellier et en deuxième temps la vidéo cuisine. Donc la semaine prochaine vous allez avoir de belles vidéos. Au moins dans cette vidéo je pourrai tout vous expliquer, vous donner les avis positifs, négatifs, ce que j'en pense, où est-ce que je l'ai acheté, etc. Donc voilà, c'est parti, je vous emmène avec moi côté rangement cuisine. Allez, je vais commencer du coup par mes petits pots à épices. Donc là j'ai commandé, ceux-là je vous avais déjà montré il y a un petit moment, je les ai pris sur le site AliExpress. Si vous souhaitez je peux vous mettre le lien en barre d'infos. Ça fait au moins quelques mois que je les ai pris ceux-là. Là, je viens mettre mes épices. Toutes ces épices-là proviennent du Maroc. Donc voilà, j'ai mis du gingembre, paprika, curcuma, enfin bref, plein d'épices. Alors, ce que je viens faire, c'est que je viens écrire ici donc le nom des épices. Voilà. Ensuite, je viens donc les coller. Alors maintenant, je vais remplir, vous voyez, j'ai un deuxième format. Franchement, je préfère les grosses bouteilles comme ça. Enfin, c'est des petits pots, pas des bouteilles. Je préfère les gros pots. Franchement, je les kiffe. Ensuite, j'avais pris aussi ceux-là. Donc, du coup, voilà. Je vais mettre ça, pareil, les épices dans les pots. Voilà, je vais également mettre ici, bah, du coup, la correspondance, herbe de Provence, romarin, etc. Pour compléter bah, les épices. Et je vais mettre aussi ce que j'ai en plus, en fait. Voilà, par exemple le paprika, etc. Là, vous voyez, j'enlève tout le bazar que j'avais et je viens nettoyer, mettre ensuite des petits bacs en bambou. Voilà. Et franchement, vous allez voir, le résultat est parfait. Concernant les bacs, ils proviennent de chez Action.
Alors là, je vais remplir mes bocaux, voilà, avec du café, du sucre, le cacao. Tous ces bocaux-là proviennent, enfin ceux-là, les striés comme ça, proviennent de chez Action. J'essaie vraiment un maximum de mettre le maximum de choses dans les bocaux ou bien dans des bacs de rangement. Franchement, les petits bacs, des petits, des moyens, des grands. Moi, je trouve que les bacs, ben, ça aide énormément pour le rangement, pour s'y retrouver. Ça évite d'en avoir un petit peu partout. Donc voilà, cette vidéo-là, je l'ai filmée il y a un petit moment. Donc entre-temps, il va y avoir du changement, mais je vais vous le montrer de toute façon tout à l'heure en fin de vidéo. Donc voilà, donc là, je mets tout ça dans les bacs, dans les rangements du haut. On va continuer là avec le rangement du meuble sous évier. Franchement, n'hésitez pas à le faire avec des tiroirs style casserolier. Il y a des sous-éviers comme ça, casserolier, c'est encore mieux. Vraiment, c'est sous forme de tiroirs. Comme ça, on peut même mettre des compartiments spéciaux poubelles pour les produits ménagers, etc. C'est que moi, franchement, j'y avais pas pensé. Quand j'ai fait le plan de ma cuisine, en fait, nous étions en pleine construction. Et franchement, c'est pas évident parce qu'on n'a pas toute sa tête. On est un petit peu éparpillé un petit peu partout. Et voilà, donc je trouve que j'ai loupé pas mal de choses. Mais bon, c'est pas grave. Je vous en parlerai dans la vidéo spéciale cuisine. Vraiment, je vous donnerai plein de conseils, des choses à faire, les choses à éviter, etc., etc. Donc pour le moment, bah, je dépanne. J'essaie de me rattraper du mieux que je peux. Voilà, mais je pense que je vais avoir quelques changements dans la cuisine. Je vais rajouter d'autres rangements, enfin bien modifier quelques rangements. C'est toujours modifiable, c'est pas grave. Voilà, donc là je viens mettre donc les torchons, vous voyez comme ceci, je les plie, je les mets ici. Donc ce système de rangement, je l'ai pris sur Amazon. Je l'ai partagé, hein, ça fait un petit moment. Et franchement, je le trouve très pratique vu que c'est sur 2 niveaux. Ensuite ici les rangements comme ça en noir au niveau de la portière. Donc ce sont des rangements avec ventouse. Ça tient très bien, mais de temps en temps, enfin, quand je dis de temps en temps, c'est au bout de plusieurs mois, parfois ça lâche. Voilà, parfois ça lâche. Pas forcément les deux en même temps, mais genre il y a une ventouse qui s'enlève. Du coup, je rappuie bien, je le remets, c'est bon. Mais sinon, globalement, ça tient bien. Voilà, donc je les ai pris. Normalement, elles sont conçues pour mettre dans la salle de bain, pour mettre les produits d'hygiène, etc. Moi, j'ai mis les produits ménagers et franchement, c'est pas mal. Ça me permet d'avoir plus de rangement. Au niveau de la porte, ici, vous voyez, je mets mes produits ménagers, certains produits ménagers, ici dans le bac transparent. Donc ces bacs-là proviennent de chez Action aussi et franchement, c'est génial. Entre-temps, j'ai fait poser ici une petite poubelle coulissante que j'ai pris de chez Ikea. De toute façon, je vais vous la montrer.
Donc en dessous du lavabo, je vous ai montré la partie à droite. Et là, entre temps, j'ai rajouté cette petite poubelle coulissante de chez Ikea. On peut également prendre les doubles, mais moi j'ai pas pris double parce que j'ai cette partie-là qui va gêner. Et ouais, voilà quoi. Je continue ici, donc je viens mettre mes couteaux. Donc ceux-là, ils proviennent de Carrefour. Donc c'est les couteaux de chez Sabatier. Ils sont très tranchants. Donc voilà, je vais les mettre ici. Franchement, c'est trop bien avec le bloc comme ça. Ensuite, je vais les poser sur le plan de travail. Ensuite, je continue ici donc avec des petits bacs que j'ai pris donc chez Action, ceux-là. Et les petits stickers que je colle là d'Alphabet proviennent, je les avais trouvés chez Noz en fait pour pas cher du tout. Et franchement ils sont géniaux, c'est le top du top. Donc là je viens en fait mentionner dans chaque bac. Donc là je viens mettre les gourdes par exemple pour les enfants. Là je vais venir mettre tout ce qui est carafe, les bouteilles, etc. Voilà, donc je vais tout mettre à l'intérieur. Je vais aussi en faire un troisième pour mettre tout ce qui est lunchbox, etc. Et là, j'ai un placard comme ça, une porte, où j'ai mis des bacs, comme ceci. Ce sont des bacs de chez Action, je crois qu'ils sont à 2,99 €. J'ai mis ici du coup des petits stickers, où c'est écrit carafe. J'ai mis les gourdes pour les enfants, tout ça, sachant que là, il y en a pas mal, ils en ont aussi avec eux. Voilà, les gourdes, il y en a aussi, les carafes, il y en a aussi qui sont au frigo. Voilà, donc les torchons. J'ai mis une petite boîte pour les torchons. Voilà, pareil, elle est à moitié vide là. Là, j'ai mis une petite boîte où c'est écrit poche à douille. Après, je pense que ça, je vais... je sais pas si je vais le garder là. Parce que c'est pas un truc que j'utilise quotidiennement. Je pense que je vais le mettre dans le cellier. Voilà, donc je pense que je vais pas les laisser comme ça parce que les torchons, c'est un truc... c'est la boîte, je l'ouvre souvent. Voilà, voilà. Moi, je vais voir. Et j'ai aussi un troisième bac, je vais les mettre tout de suite. C'est une boîte de lunchbox. J'ai écrit des boîtes comme ça, toutes les boîtes pour le goûter et tout ça. Voilà. Du coup, ça donne ça. Je vais vraiment, je tiens vraiment à m'excuser. Ça fait un moment que je dois vous partager ma cuisine. J'ai vraiment envie en plus de la partager avec vous, de vous dire les points positifs, les points négatifs, etc. Et le premier point négatif que je peux vous dire, en fait, ne faites pas de rangement comme ça. Je le conseille tout le temps et moi, dans ma propre cuisine, je ne l'ai pas appliqué. Non, mais faites vraiment des tiroirs partout, des casseroliers, c'est la base. Franchement, c'est la base. Ça vous évite de fourrer la tête dans le placard. On oublie ce qu'il y a au fond. Enfin bref, moi, je trouve que c'est mieux, les casseroliers, les tiroirs, quand vous ouvrez, il y a tout qui vient vers vous. Alors, pourquoi je ne l'ai pas fait? Parce que j'avais la tête ailleurs. On est en pleine construction, entre le travail, la maison, la construction. Il faut penser à tout. Il faut choisir le carrelage, il faut choisir la peinture, il faut penser à ça, à des modifications, waouh, c'est juste un truc de ouf. Et quand j'ai fait du coup ma cuisine, je l'ai fait sur plan parce que la maison n'était pas encore construite, enfin terminée. Du coup, je me projetais. C'est compliqué de se projeter quand t'as pas mis les pieds vraiment dans ta cuisine. C'était vraiment le plan, je regardais l'image et je me disais, bon tiens, là, j'ai une cuisine en L, pourquoi pas faire un îlot, etc. etc. Mais vraiment, j'essaye de vous faire la vidéo. 2 bonnes vidéos la semaine prochaine, je vous le promets. Vidéo cellier, hein, parce que le cellier, c'est pareil, il est terminé. Mais j'ai juste à le ranger. Voilà, à ranger, à tout ordonner. C'est juste que franchement, je suis fatiguée entre le travail, la maison, etc. C'est que, voilà, vu que je travaille, je suis beaucoup en extérieur. Eh bien, j'ai pas le temps. C'est juste ça. Sinon, ça fait un petit moment que j'aurais dû vous la partager, quoi. Donc voilà, une vidéo cellier et une vidéo cuisine. Je vous le fais. La vidéo cuisine, je vous la fais juste après la vidéo cellier. Promis, promis, promis. Donc là, dans la vidéo rangement, ça va être une partie 1 parce que j'ai encore plein d'autres rangements, mais ça fera une longue vidéo. Donc demain, je vous mets la partie 2. Voilà, mais c'est pas fini encore, hein. Je continue avec les rangements. Donc voilà, toutes ces boîtes-là, elles proviennent de chez Action. Voilà. Franchement, je kiffe. C'est dommage que la 3e boîte, celle-ci, ne rentre pas. Sinon, quand je la rentre, ça pousse la 3e au fond et ça fait pas très joli, quoi. Du coup, je peux pas les coulisser vraiment comme... non, j'aime pas. Voilà, j'ai mis les petits pots là à café. Il n'y a rien à voir, hein, mais c'est juste qu'au-dessus, en fait, il y a la machine à café
Et mon mari, il aime bien avoir le café à proximité et j'ai pas envie de remplir trop le plan de travail. Donc voilà, donc dès qu'il n'y a plus dans la réserve, il reprend son café en grain. Donc voilà, là pour ce côté-là, ça je pense que je vais les mettre dans le cellier. Mais sinon, franchement, j'aime bien. Déjà, je trouve que ça fait beaucoup plus ordonné. Hop, je vous montre du coup ici. Du côté des verres, c'est un petit peu le... c'est un petit peu le bazar. On va remettre un petit coup d'ordre. Je vous montre juste ici, là, j'ai mis petite protection comme ça, là. Celle-ci, elle provient de chez Action. Donc voilà. Et j'avais rangé, en fait. Mais entre-temps, ça s'est un petit peu mélangé. Voilà, comme les verres à thé, c'est pas leur place. Alors souvent, c'est quand mon mari parfois range la vaisselle, etc. Il met un petit peu n'importe où. Mais j'avoue, il n'y a pas que lui, hein, moi aussi. Voilà ce que ça donne du coup côté vaisselle. Sachant que il y a pas mal de verres, les verres d'eau, le verre comme ça aussi, le grand verre comme ça. Celui qui vient de chez Action, il est trop bien. Pour les cappuccinos ou tout. Donc lui c'est pareil, le lave-vaisselle. Donc voilà, j'ai mis en hauteur un petit peu les verres que j'utilise pas dans la vie de tous les jours. Vraiment, ça c'est quand je fais de belles tables, quand on a des convives et tout. Voilà, j'ai mis ici les petites... En fait, je fais des petits desserts à l'intérieur, genre des tiramisu, des mousses au chocolat, etc. Ça vient de chez Action aussi. Voilà, j'ai pris aussi, à un moment donné, il y avait une bonne petite promo, j'en ai encore plein en lave-vaisselle. Les verres comme ça, Coca-Cola, j'étais pris Jiffy ceux-là. Donc voilà, j'en ai pas mal et j'en ai encore au lave-vaisselle. Ceux-là, c'est les nouveaux verres que j'ai pris de chez Action pour les cocktails. Voilà, et puis franchement, j'ai beaucoup de verres comme ça en transparent. J'aime beaucoup en fait pour le café au lait, etc. Ceux-là aussi viennent de chez Action. Ça, c'est Action, ça, c'est Ikea. Ceux-là, c'est pareil, ils viennent de chez Ikea. Ceux-là, c'est Carrefour, mais on les retrouve aussi chez Action. Donc voilà ce que ça donne à côté vaisselle pour cette partie-là. Hein. J'ai une porte comme ça au-dessus du four à micro-ondes. J'ai mis une étagère comme ça de chez Ikea. Et pareil, là, je vais y mettre la vaisselle que j'utilise pas forcément tous les jours. Donc pareil, on va remettre un petit coup de, de propre. On va ranger tout ça. Et j'aime bien mettre comme ça dans les bacs. Franchement, je trouve ça cool. Donc voilà, tous les verres à thé, j'ai mis ici. J'ai mis aussi les gros mugs comme ça. Pareil, ceux-là, je les utilise pas tout le temps. Les théières en verre. Donc j'en ai deux comme ça. Et où la deuxième? Elle est là. Une là, une là. Après, j'ai celle-ci. Hop. J'ai donc les verres à thé. On peut également les utiliser comme verrines. Donc parfois, je les utilise pour des verrines. Ceux-là, je viens les mettre là. Et hop, là, je mets cette théière là, comme ça.
Voilà ce que j'ai mis dans ce rangement-là. Alors, je vais vous montrer ici l'un des placards, enfin de rangement aussi cuisine. Alors là, j'ai mis pas mal de bambous pour les rangements. Donc là, il y a tout ce qui est sucre, vanillé, levure chimique, levure boulangère. Dans celui-ci, j'ai des petits sachets de thé. Donc ça vient de Action. Action, pareil. Là, j'ai donc des petits arômes comme ça là pour le café, du café. Hop. Dans celui-ci, voilà, j'ai mis quelques petits accessoires de cuisine. Ici, j'ai mis les coquetiers. Ici, pareil, des petites coupelles comme ça dorées. Les dessous de verre, donc là, j'ai différents modèles. J'ai ceux-là et ceux-là, je les ai mis là. Là, j'ai mis des accessoires donc de mon extracteur de jus. Il vient de chez Electrodépôt, celui-là. Donc, tous les rangements, ceux-là viennent de chez Action. Voilà, j'ai mis mon petit plateau à disposition. Les petits paniers comme ça pour les frites, etc. Donc là, j'ai des jarres et voilà, j'ai tout mis ici. Et là, j'ai mis un petit rangement, voilà, où je mets mes cure-dents, mon minuteur, si j'en ai besoin. Voilà. Du coup, juste à côté, ici, on va retrouver les verres de tout à l'heure. Et voilà pour cette vidéo. Donc, je vous ai partagé quelques rangements dans la cuisine, mais encore plein de rangements à vous partager. Je vous fais la suite demain. Voilà, il y aura les casseroliers avec tout ce qui est poêle, casserole, etc. Côté alimentaire, les assiettes. Enfin bref, il y a encore pas mal de rangements. Là, j'ai dû vous montrer quasiment la moitié. Donc voilà, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée si vous regardez la vidéo en journée. Gros bisous, bye bye.